Nous sommes en entretien avec M. Seydou Sall, chargé de communication du ministre Amadou Ba. M. Sall, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Des accusations du maire Moussassi à l'encontre du ministre Amadou Ba. Selon lui, le ministre détiendrait plus de 25 immeubles rien qu'à Dakar. Ce sont des allégations fondées. D'abord, d'emblée, je dirais que c'est de fausses allégations. Pour la simple et bonne raison suivante. Je m'explique. 25 immeubles. Souvenez-vous, dans un passé récent, M. Moussassi, maire des Parcelles Assainies, disait urbi et orbi que M. Amadou Ba, ministre des Finances, n'avait aucun lien avec les Parcellois. Il n'avait pas d'adresse fixe. Il y venait que pour le temps d'une campagne. Et à terme, il prenait ses clics et ses claques et il s'en allait. Et au besoin même, il habitait à l'hôtel. C'est vous dire donc que, pour lui, M. le maire Moussassi, Amadou Ba n'était pas un homme des Parcelles Assainies. Il n'était pas parcellois. Mais ironie du sort, ce que je viens de dire, il l'a tenu pendant la campagne référendaire. Mais ironie du sort, quelques mois après, M. le maire vient nous dire qu'Amadou Ba dispose de 25 maisons aux Parcelles Assainies. Où est la cohérence dans tout ça? Où est la conséquence dans tout ça? C'est la raison pour laquelle je voudrais que M. Moussassi soit d'abord conséquent et cohérent avec lui-même avant de l'être avec les Parcellois et les Sénégalais. Ce n'est pas possible. Voilà. Tout ceci, c'est pour jeter le discrédit et l'opprobre sur le ministre des Finances, qui, à mon avis, aujourd'hui, et même de l'avis de tous les Parcellois et les Dakarois, est une personne irréprochable à tout point de vue. C'est une personne qui agit de sorte que la maxime de son action puisse être érigée en règle universelle. Je vous parle de la morale kantienne, hein? C'est la morale. Et donc, franchement, porter de telles accusations sur sa personne, ne relève que de l'affabulation, si je peux m'exprimer ainsi, pour être poli. Car on peut le qualifier autrement quand même, hein, mais je n'irai pas jusque-là. Est-ce que ce n'est pas l'enjeu de Parcelles des Parcelles Assainies qui est très grand du moins? Ben, si l'enjeu le pousse à parler de cette façon, je dirais que, la fin ne devrait pas justifier les moyens. Ce n'est pas parce qu'on est dans une compétition que tout est permis. Oui, parce que le candidaton, c'est important. À cette étape de la campagne, vous êtes optimiste pour une victoire? Mais absolument. C'est la raison de notre existence. C'est la raison même de l'existence même du ministre Amadou Ba et du président Macky Sall et de toute l'équipe qui l'accompagne. Oui, je veux dire, l'optimisme, c'est notre nature. Surtout en cette période de campagne électorale où, à mon avis, nous n'avons pas à rougir à tous les plans. Sur tous les plans, nous n'avons pas à rougir. Le bilan plaide en notre faveur. Nous avons fait quelque chose de concret dans ce pays. Sur tous les plans, nous pouvons relever la tête haute et dire que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Si l'on tient compte de là où on avait trouvé le pays en 2012, je vous assure, nous n'avons pas à rougir. Et j'aimerais bien que les Sénégalais nous jugent sur le bilan. Et en ce moment, je vous assure, nous en sortirons triomphants. D'accord. Vouloir gagner, c'est ce qui explique tous ces moyens, toute cette logistique, les voitures. Est-ce que c'est une belle image que vous montrez au Sénégal? Les moyens, de quels moyens vous parlez, M. Khalifa? Les voitures, la logistique. La logistique n'a jamais fait gagner. La logistique n'a jamais fait gagner un candidat dans une élection. La logistique, eh bien, c'est un programme bien établi, bien fondé, qui permet à un candidat de triompher. La logistique, d'ailleurs, je vous assure, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pour les moyens, parlons-en. Aujourd'hui, l'opposition est plus nantie que Benno Bokk Yakaar. L'opposition a plus de moyens que Benno Bokk Yakaar. Si je vous faisais part des moyens avec lesquels nous travaillons aux Parcelles Assainies, dans la cellule com et même dans les autres cellules, je vous assure, vous n'en croirez pas mes oreilles. Nous n'avons aucun moyen. Nous travaillons avec des moyens rudimentaires, hein, je vous assure. Et cela n'a pas entamé notre détermination, notre conviction, notre volonté à accompagner le ministre et le président Macky Sall pour triompher. Je vous assure, nous n'avons aucun moyen.
Faites un reportage au siège à l'unité 7, vous allez voir. Vous allez entendre des gens qui n'ont même pas de quoi payer le transport pour venir travailler. On quitte à 2h30 du matin, il y en a qui prennent des clandos. Aucun moyen. Et je vous assure, on a dit dans un passé récent qu'Amadou Ba avait injecté 3 milliards au Parcelles Assainies pour triompher. C'est des affabulations. Ce ne sont que des chimères. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais l'argent n'a jamais fait gagner une élection. Sinon, Abdoulaye Wade n'aurait jamais été vaincu en 2012. Il avait tout ce dont il disposait, tous les moyens à sa disposition. N'empêche, il a perdu. Donc, ne parlons pas de moyens dans les élections. Vous l'avez dit, hein, ce ne sont pas les moyens qui font gagner une élection, mais un discours. Vous, en tant que chargé de communication, quel est le discours que vous tiendrez au Sénégal? D'abord, un programme. Parce que même si vous avez le discours qui sied, si vous n'avez pas un programme, si le discours n'est pas adossé à un programme bien défini, bien ficelé, vous allez perdre les élections. D'abord, un programme. Et nous l'avons. À tout point de vue, le pays a connu des progrès incommensurables dans l'agriculture, au niveau de l'électricité, dans l'éducation, la pêche. Le seul point vulnérable aujourd'hui, c'est l'eau. C'est vrai, les Dakarois et quelques les Sénégalais de l'intérieur souffrent un petit peu de la pénurie d'eau. Voilà. D'ailleurs, c'est un euphémisme de dire qu'un petit peu. Ils souffrent, mais grandiosement même, de la pénurie d'eau. Mais pas plus tard qu'avant-hier, le ministre Amadou Ba a signé avec les Japonais un projet de 500 milliards de francs CFA pour résoudre définitivement la pénurie d'eau à Dakar et au Sénégal. Je vous assure. Oui, parce qu'on doit désaliniser l'eau de mer pour le rendre beaucoup plus potable. Oui, oui. Et comme ça, définitivement, les Sénégalais et les Dakarois n'auront plus de problème d'eau. Ce sera une chose réglée pour de bon. C'est déjà fait. L'argent est sur place. Il ne manque que tout ce qui reste, c'est commencer le début des travaux. Eh bien, quand on a ce genre de projet, les Sénégalais devraient s'en rendre compte. Voter pour les gens qui sont à mesure d'apporter les solutions idoines à leurs préoccupations et à leurs problèmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le président Macky Sall s'y attelle. Le ministre Amadou Ba ne dort pas sur ses lauriers. Bien au contraire, il ne dort même pas d'un seul œil, hein, je vous assure. Hein. Il est tout le temps sur le qui-vive pour que les Sénégalais, les Parcellois, les Thiessois, les Lougatois, tout le monde s'y retrouve dans la politique du président de Macky Sall. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, je vous assure. L'essentiel, c'est qu'on nous fasse confiance, qu'on nous donne la majorité pour diriger ce pays. Le danger qu'il y a d'amener l'opposition à l'Assemblée, eh bien, ils ne le savent même pas. Le ministre Amadou Ba ne dort presque pas, vous l'avez dit, parce que bon, il y a un risque qui plane sur lui, c'est en cas de défaite, il peut s'attendre à un éventuel limogeage du gouvernement. Est-ce qu'il s'attend à ce cas de figure-là? Le ministre Amadou Ba ne raisonne pas en termes de défaite ou victoire. Franchement, ce n'est pas une personne qui prend sa calculette pour faire des opérations d'épicier. Il fait les choses le plus naturellement possible, sans se soucier même du lendemain. C'est une personne, c'est un philanthrope. Il agit de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Il fait les choses le plus naturellement possible. Ce n'est pas un calculateur, ce n'est pas un manipulateur. Et en plus, c'est un croyant. Il laisse le tout entre les mains de Dieu, entre la volonté divine. Donc, nous dire que s'il perd les élections, il risque d'hypothéquer même sa carrière politique. C'est quand même aller vraiment trop fort. Hein? Non, 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 non. Il ne raisonne pas en ces termes. Et le poste de maire des Parcelles Assainies intéresse Amadou Ba? Ben, vous savez, ça, ce sera la cerise sur le gâteau. Ça ne l'empêche pas de dormir. Si les Parcellois trouvent que Amadou Ba devrait occuper la mairie en lieu et place des autres qui sont là, mais ils le feront. Et en plus, voilà, ce serait vraiment une suite logique des choses. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sera la cerise sur le gâteau. Donc ça, c'est les Parcellois qui en décideront le moment venu. Mais pour l'instant, nous sommes dans une élection législative et il serait très dangereux pour les Sénégalais
d'accorder une majorité à l'opposition parce que les conséquences qui pourraient en découler pourraient être fâcheuses et graves pour le bon fonctionnement même des institutions de ce pays. Voilà pourquoi j'attirerai leur attention pour leur faire comprendre qu'ils ont leur avenir entre leurs mains, qu'ils sachent faire le discernement entre la bonne graine et l'ivraie, qu'ils ne se laissent pas berner, car demain il fera jour et on y verra beaucoup plus clair et le réveil risque d'être brutal. Rendez à César ce qui appartient à César. Macky Sall et ses amis sont en train de faire un travail remarquable dans ce pays. Leur accorder encore une nouvelle majorité ne pourrait faire que du bien là où ça fait mal. Voilà la raison principale qui doit obliger les Sénégalais à voter pour la liste Benno Bokk Yakaar, car ils ne le regretteront pas. Autrement, je préfère donc qu'il nous fasse encore confiance comme il l'avait fait en 2012. Voilà ce que j'avais à dire pour cette question. D'accord. Monsieur Seydou Guissé Sall, vous êtes chargé de communication du ministre Amadou Ba. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.